Ministre, nous allons appeler le pasteur Franck Mwanda de Liège. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Bon, je remercie tout le monde d'être venu. Vous savez peut-être que nous sommes ici. Je bénis cette initiative que nous autres pasteurs avons prise ensemble pour rendre hommage à notre pasteur. Ben écoutez, parler de son œuvre, ce qu'il a accompli, j'ai entendu mes bien-aimés ministres et pasteurs le faire avec brio. Mais moi j'aimerais un peu parler de son ministère. Est-ce que vous êtes là? Je remercie le pasteur Kassene parce qu'il a dit non, le prédicateur ne doit pas prêcher. Tu as bien fait. Parce qu'on pouvait rester ici jusqu'à 7 heures. Mais que doit être le ministère du pasteur Barouti pour nous? Écoutez, ici, je crois que nous sommes fils du pasteur Barouti. Le mot fils signifie beaucoup, hein? Ça peut être votre enfant que vous avez enfanté ou engendré. Ça peut être quelqu'un que vous avez adopté. Mais j'ai lu une fois dans le dictionnaire, et c'est intéressant, le mot fils en français signifie aussi continuateur de l'œuvre de quelqu'un qui a vécu sur la terre. Je ne suis ni fils biologique de Becca, je ne suis pas fils adopté parce qu'il ne m'a pas adopté, mais je suis continuateur de son œuvre. Nous sommes en 2008. Je ne sais pas ce qui m'avait pris. Je suis allé dormir dans la chambre de... c'est la chambre d'enfant. Je crois que à l'époque, je n'avais pas encore d'enfant. Ma fille, elle n'était pas encore arrivée. Ma fille est là. Et mes deux garçons n'étaient pas encore nés, je crois. Non, ils étaient nés, je ne sais plus. Mais j'avais dormi dans la chambre des enfants. Avec mon épouse. Et on a sursauté. Il dit, mais elle me dit, elle a eu un songe. Je dis, quel est-il? Il dit, mais tu étais en train de m'interroger, comme tu sais le faire. Il dit, mais Loba Ngaï donne des amis. Moi, j'ai demandé à ma femme, j'ai dit, dis-moi, c'est quoi mon don? Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Il dit, mais moi, je ne sais pas. Alors moi, j'ai insisté, dit, dis-moi. À part... bon, je saute ça. Dis-moi, quel est mon autre don? Il dit, mais je ne sais pas. Soudain, je regardais, j'ai vu Pasteur Barouti partir. Moi, j'ai pris son sac. J'étais en train de le suivre derrière. Amen. Oh, Dieu me parlait. Il dit, voilà, tu veux savoir ce que tu veux être? Voilà. Deuxième. Ça, j'avais parlé au révérend Jacques Mwinda, c'est un de mes ministres. J'avais parlé aussi à mon église. En 2008, j'en avais déjà parlé. Je vois dans une vision le pasteur Barouti atterrir ici, en Belgique.
il était au milieu de beaucoup d'anciens. Et le pasteur devait passer pour qu'il prie pour eux. Le premier, c'était le pasteur Salem. Je lui avais dit ça, je crois, il y a longtemps, une fois je lui ai dit ça. Le pasteur avait prié pour lui, il devait verser de l'huile, et il lui a versé de l'huile, le pasteur Salem est parti. Et ensuite, c'était moi. Parce que je dois dire les rapports entre moi et le pasteur Barouti. J'ai souligné que je ne suis pas Carlos ni Bob. Je n'ai jamais été son diacre, ni son administrateur, mais je dis bien je suis son fils. Continuateur de son œuvre. Et dans mon son, dans ma vision, je me suis prosterné. Il a pris de l'huile, il a versé sur moi. Oh mon Dieu, il y avait plein sur ma tête, ça débordait sur ma barbe, sur tous mes vêtements. C'était tellement, j'étais plein d'huile. Il se lève et dit, toi, tu prêcheras l'évangile. Bien aimé, en 2008, j'ai commencé à voir des miracles, des signes et des prodiges. Qui est le pasteur Barouti? J'étais là, à Kinshasa. Mon Dieu, quelle affection. Une fois, il m'amène à l'hôtel du fleuve. Il dit, voilà mon lit. Il dit, tu peux t'étendre là. Je dis, mais pourquoi papa, il fait des gestes comme ça avec moi? J'ai touché le lit, je me suis assis. En 2016 ou 17, je ne sais plus, ou 18 ou 19. Non, 19, hein. C'est quoi, 21? J'entre dans son bureau. Il dit, viens. Il me fait asseoir sur son fauteuil, à son bureau. Il dit, mais papa, mais si c'est ton bureau, il dit, restez là. J'étais assis là. Vous savez pourquoi j'ai pensé à ça? J'ai vu Joe Biden faire ça à William Ruto. Il l'a mis sur son fauteuil. Je dis, qu'est-ce que ça signifie? J'ai dit, ça signifie que dans mon église à Liège, nous devons continuer son œuvre pour rendre hommage au pasteur Barouti. Pasteur Barouti, c'est d'abord le Saint-Esprit. Nous devons célébrer la colonne de feu qui accomplissait des miracles. Amen. Le dimanche qui a suivi le jour de sa mort, j'ai dit, église, le pasteur Barouti est mort. Je pleurais la nuit. Maintenant, je ne pleure plus. Je me sens comme Élisée devant le Jourdain, en présence des fils des prophètes. Amen. Élisée leur a dit, parce que les fils des prophètes disaient, Élie est parti, peut-être qu'il est dans l'autre côté, colline, pleurons, allons les chercher. Élisée dit, n'y allez pas, il est parti dans la gloire. J'ai dit à mon église, je me sens comme Élisée. Je ne pleure pas. Je sais qu'il est parti, mais chacun de ses ministres là et ailleurs ont saisi le pan de son mandat. Nous devons continuer son œuvre ici en Belgique. L'œuvre de Barouti, c'est quoi? C'est prêcher le baptême du Saint-Esprit, guérir le malade. C'était le dimanche. Il avait suivi sa mort. Je dis, papa, la mort t'a pris, tu es parti. Mais dans tous les cas, c'est un véhicule qui te conduit dans la gloire. Mais je suis fâché contre la mort. Je dis, je vais te venger. Le même jour en Flandre, une femme a lutté pendant 22 ans, souffrant du cancer. Au nom de Jésus, il est debout. Je dis, il est guéri. C'est ça, rendre hommage au pasteur Barouti. Vous voulez des hommages? Transformons les lois à la Belgique.
Barouti, c'était un homme que tu ne peux pas contrôler. Contrôler dans les sens anglo-saxons, c'est-à-dire quelqu'un qui est mystique. Il dit, on était à Montréal avec mon épouse. On mangeait à table. Il a raconté des histoires. Maman, il faut lui dire, mais histoire japonaise. Il dit, alors il s'est entêté, il a raconté les japonais. Hein? Certains connaissent l'histoire. Les japonais qui a craché sur la nourriture des Américains. On était mort de rire à table. Bien aimé, il raconte son histoire 2 minutes après. Il se lève. Il va au salon. Je le suis. Il voit une sœur. Il dit, sœur Pauline, je te donne ton fils. Bien aimé, à l'instant, l'atmosphère avait changé dans la maison. Moi, lui à terre, ma femme sous l'onction. Maman, moi, va toucher ma femme. Elle est même à terre. Qui est le pasteur Barouti? Un créateur d'atmosphère. Il nous a laissé cela. On peut changer d'atmosphère même maintenant. Célébrons le pasteur Barouti. En évoquant le Saint-Esprit. En prêchant Jésus. En guérissant les malades. Parce que le Dieu de Barouti est vivant. Si tu sois guéri, si tu as des problèmes, reçois la solution. Nous célébrons un grand homme. Alléluia. Je ne vais pas pleurer. Je vais continuer son œuvre. J'ai dit à mon équipe, écoutez, moi je prends mes responsabilités. La nature a horreur du vide. Il n'y aura pas de vide. Il n'y aura pas de vide. Je mangerai les 15 minutes. Hein? Il me reste 3 minutes. Bien aimé, devant Dieu, moi je prends un engagement sur la main. D'être digne de cet homme qui m'a donné naissance dans le message, qui m'a emmené le Saint-Esprit, de ne jamais trahir le Congo. Pardon, de ne jamais trahir sa maison. En prêchant Jésus, en priant pour les malades, en aimant même nos ennemis, que Dieu vous bénisse.
béni. Nous aimerions rester dans un tel atmosphère. Les programmes doivent après les prédicateurs, nous aimerions entendre quelqu'un en famille naturelle. Et le représentant de la famille d'Armand. Nous vous applaudissements, Frère David Barbeau.